Bonjour et bienvenue sur Impact Voice. Je suis Amy Samb et dans ce podcast, on parle de vision, de leadership, de transformation personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui sépare souvent les rêveurs des bâtisseurs, la vision. Et pour en parler, on va s'appuyer sur une histoire qui a marqué l'actualité sénégalaise, celle d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Mais attention, ce n'est pas un épisode politique, c'est une réflexion beaucoup plus profonde sur quelque chose d'universel. Comment une vision naît, se transmet, se transforme et parfois survit à ceux qui l'ont créée. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas qui dirige, la vraie question est est-ce que la vision est plus grande que la personne qui l'a portée? Si tu es entrepreneur, leader, créateur ou simplement quelqu'un qui veut construire quelque chose de durable, cet épisode est pour toi. Alors reste jusqu'à la fin parce qu'on va comprendre pourquoi certaines visions survivent à leurs bâtisseurs et pourquoi d'autres disparaissent avec eux. Quand on regarde un succès, on voit toujours le résultat final. On voit le leader en place, on voit la victoire, on voit le résultat, mais on oublie une chose essentielle. Tout ce qui est visible a d'abord été invisible. Dans l'histoire d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, avant les élections, avant les discours, avant les responsabilités, il y avait une idée, une vision. Et cette vision a dû survivre à tout. Les critiques, les obstacles, les doutes, les blocages. Et c'est exactement la même chose dans nos vies personnelles. Quand tu démarres un projet, personne ne t'applaudit. Quand tu construis une entreprise, personne ne comprend encore. Quand tu poursuis une ambition, parfois même ton entourage doute de toi et parfois même te décourage. Et pourtant, c'est là que tout se construit. La vision naît toujours avant la victoire. Un arbre ne produit jamais ses fruits avant ses racines et beaucoup abandonnent ici. Ils veulent les résultats sans accepter le temps de construction. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu construis un objectif ou une vision capable de survivre au temps? Une erreur classique du leadership, c'est de vouloir tout contrôler, tout centraliser, tout décider, tout porter. Mais à force de tout incarner, on finit par rendre tout fragile. Parce que le vrai leadership ne se mesure pas à ceux qui te suivent. Il se mesure à ce que tu rends capable de continuer sans toi. Une vision forte ne crée pas de dépendance. Elle crée des relais, elle crée des bâtisseurs, elle crée des leaders. Dans une vision durable, il n'y a pas un seul pilier, il y a une structure. Dans l'histoire que nous observons, il n'y avait pas une seule personne, il y avait une équipe. Et c'est ça la clé. Une vision forte ne produit pas des administrateurs, elle produit des acteurs. Alors j'aimerais qu'on prenne un instant pour que tu te poses cette question qui va suivre. Qui es-tu en train de former aujourd'hui? Parce que si tout s'arrête avec toi, ce n'est pas encore une vision, c'est une responsabilité individuelle. Toute vision finit par être testée, toujours. Et ce test arrive rarement dans les moments faciles. Il arrive dans les crises, les changements, les tensions. Et à ce moment-là, une vérité apparaît. Soit la vision est partagée, soit elle repose sur une seule personne. Beaucoup de projets disparaissent ici. Pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils dépendaient d'un seul point de stabilité. À l'inverse, certains continuent à grandir, à briller. Pourquoi? Parce que la vision a été comprise, partagée et intégrée. Une vision mature survit à son fondateur. Alors demande-toi, si tu t'arrêtais pendant 6 mois, est-ce que ton projet continuerait ou est-ce qu'il s'effondrerait? Ta réponse est déjà un niveau de vérité.
Il y a une phrase qui dit « Il est facile d'être uni dans l'opposition, il est plus difficile de rester uni dans l'exercice du pouvoir. » Pourquoi? Parce que quand les responsabilités arrivent, les priorités changent, les visions s'affinent et les différences apparaissent. Et c'est là qu'on découvre quelque chose d'essentiel. Certains partageaient un combat, mais pas forcément la même destination. Et ça dépasse largement la politique. Ça concerne les entreprises, les associations, les projets, les relations personnelles intimes. On peut avancer ensemble longtemps sans vouloir exactement la même chose, mais un jour, la réalité apparaît. C'est pourquoi une vision doit être simple, claire, partagée et répétée. Donc, je vais t'inviter à faire l'exercice suivant. Essaie de résumer ta vision en une seule phrase. Si tu n'y arrives pas, c'est qu'elle n'est pas encore assez claire pour être transmise. On peut résumer tout ça en quelques vérités simples. La vision naît avant le succès, toujours. Une vision forte forme des leaders et non des administrateurs. Une vision durable survit à son créateur. Les crises révèlent la profondeur d'une vision et une grande vision est toujours plus forte que les égos. Car les hommes passent, les positions changent, les contextes évoluent, mais une vision réelle continue d'avancer parce qu'elle a été semée dans les esprits, dans les habitudes et les actions. Alors, je te pose cette question. Quelle est la vision qui guide ta vie aujourd'hui? Est-ce un simple objectif ou quelque chose d'assez grand pour continuer sans toi? Si cet épisode t'a plu, alors je te demanderai de le partager à 3 personnes qui construisent quelque chose d'important. Abonne-toi bien sûr à Impact Voice pour ne pas manquer les épisodes qui vont suivre et surtout, dis-moi en commentaire, quelle vision veux-tu laisser derrière toi? Et à très bientôt pour un nouvel épisode sur Impact Voice. C'était Amy Samb.